Mes chères vierges, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de mai. Eh bien, nous allons voir ensemble tout d'abord le tirage général et ensuite nous allons nous tourner vers l'aspect relationnel et puis ensuite sur la manifestation et enfin nous allons terminer avec les messages de vos guides. Tout un programme. N'oubliez pas de voir si vous êtes en signe solaire vierge, n'oubliez pas de voir votre ascendant et aussi votre signe lunaire pour avoir un panel complet de votre mois de mai et surtout ne prenez que ce qui résonne parce que bien entendu, c'est un tirage général. C'est important de le rappeler afin de ne pas tout prendre clé en main, bien entendu. C'est important. Sachez également que j'offre des consultations sur les mémoires du corps en lien avec les schémas répétitifs et liés à l'aspect transgénérationnel et intra-utérin, et également les mémoires de l'âme en lien avec ce que vous traversez, ce qui est en lien avec votre mission d'âme, pour quelles raisons vous vous êtes incarné avec ces parents-là, avec ces problématiques-là, voir un petit peu vos forces et puis ce que vous avez à travailler, bien entendu. Vous trouverez tout cela sur mon site internet azukimedium.com et sachez que j'organise des retraites. La dernière en date, eh bien, c'était la semaine dernière sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Merci infiniment pour les personnes qui ont participé à cette retraite merveilleuse. Ça a été vraiment incroyable. Je vous souhaite de pouvoir accéder à ce genre de retraite pour vous guérir, être dans la bienveillance et avoir toutes ces résonances qui vont vous aider pour la suite et pour aller vers le pardon de vous-même, mais aussi le pardon de la famille, si c'est en lien avec l'enfant intérieur, mes chères belles âmes. C'est vraiment extraordinaire à chaque fois. Alors, nous allons commencer par le tirage général. On commence fort avec le jugement. Donc, chez vous, mes chères vierges, peut-être que vous avez vécu quelque chose, ça peut être en lien avec une injustice que vous avez pu avoir, parce que il y a en fait le voleur, donc on vous a peut-être pris votre énergie, on a peut-être essayé de vous duper, ou on vous a manipulé, puisqu'il y a quand même un cœur dans ce voleur. Ça peut être un arnaqueur, comme on le dit, mais vous allez faire le tri avec le médiateur, d'accord? Vous allez faire le tri. Donc, ce mois de mai, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous rééquilibrer et ça va être une réussite. Peut-être que vous êtes passé par quelque chose qui a été un petit peu douloureux pour vous, mes chères vierges. Vous avez pu avoir une période compliquée où vous êtes senti mal compris, où vous avez senti une forme d'injustice, voire de trahison. Eh bien, ça va être une réussite. Vous allez pouvoir penser vos blessures et c'est quelque chose d'important à souligner pour le mois de mai pour vous, d'accord? Donc ça, c'est le tirage général. Nous allons voir, alors est-ce qu'il y a autre chose? Oui, vous allez en fait avoir un éclairage nouveau sur peut-être un schéma répétitif que vous traînez depuis quelque temps. Et cet événement en lien avec l'arnaqueur, comme je vous disais, ou quelque chose en lien avec l'injustice, va vous permettre de vous voir là-dedans. Qu'est-ce que vous avez permis et qui a fait que vous avez été traîné dans la boue ou que vous avez senti une injustice venir. Vous allez vous prendre presque en flagrant délit de permission inacceptable, si je peux dire les choses ainsi. Alors maintenant, nous allons voir par rapport à l'aspect relationnel ce qu'il en est. Donc chez vous, en fait, il y a toujours un choix à faire avec le 2 de bâton. Il y a un choix du cœur à faire chez vous par rapport à, ok, où est-ce que je mets le curseur? Où il est mon discernement? Parce que le signe de la Vierge, c'est aussi en lien avec le discernement. Est-ce que je discerne bien ou est-ce que je donne trop de crédit à l'autre et pas assez pour moi, ce qui fait que je suis en lien avec un sentiment d'injustice. Donc, il y a un choix à faire. Est-ce que je me permets d'être injuste envers moi-même et donc d'avoir ce ressenti d'injustice ou est-ce que je change cela?
D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour le mois de mai. Et en fait, on vous demande quelque part de faire le grand saut, c'est-à-dire de vous aligner avec vos ressentis. C'est pas pour rien que vous avez cette grande lune que vous voyez. Et d'ailleurs, nous venons de passer la pleine lune en Scorpion. Donc peut-être que ce tirage que j'ai effectué juste avant va peut-être vous donner quelques clés. En tout cas, il y a un choix à faire, celui de faire le grand saut et de vous permettre de dire non plutôt que oui, ou de dire oui plutôt que non si vous avez tendance, par exemple, à faire le contraire de ce que vous souhaitez, par exemple. Hein. Donc, en fait, ce mois de mai, au niveau relationnel, vous allez pouvoir aller vers l'équité, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus équilibré. Ça me rappelle même le caducée ici, qui est signe de guérison. Mais cela dépend du choix que vous allez faire, puisqu'il y a toujours cette dualité qui veille sur vous. Mais ce mois de mai, en fait, il y a une facilité pour vous pour accéder à quelque chose d'équitable pour vous. Et en fait, vous aurez la tentation d'arrêter en fait ce processus qui vous fait toujours du mal, c'est-à-dire de trouver des excuses à chaque fois pour l'autre, vous voyez, et donc quelque part de ne pas vous écouter, même si votre voix intérieure vous dit non, peut-être que vous allez dire oui, vous voyez. Eh bien là, ce mois-ci, il y a un petit changement. Vous allez être tenté de mettre fin. C'est pour ça que vous avez la tentation et la mort. C'est une mort symbolique, hein. Mais pour fermer le chapitre de cette exploitation, parce que il y a une forme d'exploitation où vous vous permettez d'être exploité, c'est-à-dire de dire oui à ce qui n'est pas permis. Vous comprenez? Donc vous allez être tenté, donc ça va être un choix pour vous au niveau relationnel, de laisser partir certaines personnes ou de dire non quand c'est très frontal pour changer la donne, pour changer d'énergie, pour vous permettre d'exister et ne plus avoir ce sentiment d'être exploité et donc d'être injustement considéré, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au niveau, par exemple, amoureux, ça peut être dire non à un certain pattern et voir comment l'autre réagit. Et si jamais l'autre ne réagit pas bien et n'accepte pas à votre demande, il y a peut-être à mettre le holà soit sur la relation ou soit de remettre les pendules à l'heure. Ceci est votre choix, bien entendu, mais il est nécessaire de vous respecter pour être respecté. Parce que sinon, vous vous laissez exploiter et vous continuez en fait à chaque fois la même chose, c'est-à-dire le même schéma qui tourne en rond et où vous êtes à chaque fois perdant sinon. Donc il y a un choix. Ok ? Nous allons continuer avec la manifestation qui peut recouvrir par exemple le domaine de la carrière, mais aussi des projets. Donc nous allons voir. En fait, ce mois-ci, pour le mois de mai, vous allez voir à quel point finalement, parfois vous n'écoutez pas votre voix intérieure qui vous pousse à quelque chose. Il y a quelque chose comme s'il y avait un interdit. C'est comme si vous vous interdisiez d'honorer un projet ou de vous montrer ou de vous risquer à ou par exemple depuis longtemps vous avez cette impulsion de demander on va dire un bonus ou une augmentation à votre employeur et vous avez cette impulse mais vous n'y allez pas. D'accord? Et vous espérez juste, par exemple, que cela tombe du ciel, qu'un jour votre patron vienne vous voir et vous dise ah mais tu as tellement bien travaillé, eh bien je vais t'offrir une augmentation que tu mérites. Vous pouvez attendre longtemps, ou alors ça peut exister, mais c'est très 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 rare. Vous voyez? Donc en fait, vous allez vous voir là-dedans. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers et ça parle d'impulsion. Vous avez une impulsion
pour demander, pour vous honorer, mais peut-être que vous n'allez pas jusqu'à l'action. C'est pour cela que cette carte est à l'envers et vous allez vous prendre en flag par rapport à ce sentiment d'injustice qui vous ronge. Parce que, rappelez-vous, vous aviez la carte du jugement. Donc, il y a une forme d'équité à avoir, d'équilibre à avoir. Et vous allez voir finalement que vous avez aussi, quelque part, votre responsabilité là-dedans pour vous prendre en charge. Vous voyez? Et donc, demandez cette satanée promotion ou cette augmentation à votre employeur. Au nom de quoi vous vous interdisez ça? Parce que vous trouvez plein d'excuses. Et donc, vous allez voir que vous êtes souvent dans l'espérance que les choses aillent mieux par elles-mêmes. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi acteur de votre vie. Et si vous êtes acteur de votre vie, c'est à vous de vous prendre en charge, c'est à vous de mettre des actions en place, c'est à vous de demander, c'est à vous de prendre votre place. Et non pas juste d'espérer. Espérer, c'est rêver sa vie. Mais vous avez besoin de vivre vos rêves et non pas de rêver votre vie, ce qui n'a rien à voir. Donc il y a ce truc-là à changer pour que vous puissiez manifester en conséquence vos rêves. Vous voyez? Donc on vous demande ce mois-ci de vous montrer, d'oser vous montrer, d'oser montrer votre force, d'oser manifester qui vous êtes profondément pour votre équilibre personnel. Et c'est comme ça que vous allez passer un portail, c'est-à-dire un nouveau chapitre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'actionner pour pouvoir enfin accéder à quelque chose de plus fertile dans votre manifestation, que ce soit au niveau de la carrière, au niveau des projets, au niveau de ce que vous souhaitez manifester. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous vous prenez en charge et où vous ne vous taisez plus et où vous attendez, vous espérez. Il est temps d'actionner les choses pour vous pour le mois de mai. Vous comprenez? Attendez, c'est pas fini. Nous allons voir un petit peu les messages de vos guides. Et pour cela, je vais mettre les maîtres attentionnés, que sont les maîtres ascensionnés, bien entendu, vous me connaissez. Alors, on va voir un petit peu. Merci par ailleurs, mes chères belles âmes, de liker la vidéo, c'est quelque chose qui peut énormément m'aider, de partager la vidéo et puis également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est quelque chose de très important pour moi, pour que je puisse continuer à faire ces guidances pour mon plaisir et pour votre plaisir, évidemment. Donc, on va voir cela avec les maîtres attentionnés. Quels sont les messages de vos guides pour vous? Ok, il y a pas mal de cartes. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez manifester. Ne vous taisez plus. Faites, actionnez. Ne vous faites plus petit, petite. Parce que en faisant, vous pouvez le faire, en le faisant, vous allez accéder et vous allez pouvoir remplir votre second chakra de joie en rapport à ce que vous pouvez manifester dans votre vie. Et c'est ainsi que vous allez vous détacher du drame, c'est-à-dire « Ah, mais pourquoi je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, pourquoi je n'y arrive pas ?» Parce que vous avez oublié d'actionner. Vous étiez peut-être en attente. Et donc, c'est comme cela que vous allez vous détacher du drame et ainsi aller vers des choses qui vous plaisent et notamment peut-être l'expression artistique avec Paul le Vénitien. Alors, pourquoi on me parle d'expression artistique? Pour certains d'entre vous,
il y a une forme de limitation par rapport à l'expression artistique, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas artiste. Donc, imaginons que vous avez toujours rêvé de peindre et vous n'êtes jamais entré dans un atelier pour essayer de peindre ou d'aller dans un atelier de peinture parce que vous vous dites que vous n'êtes pas artiste. Eh bien, peut-être qu'en manifestant, peut-être que en vous autorisant à dire, eh bien, ça va aussi vous permettre d'accéder à des rêves anciens que vous avez, celui de peindre, celui d'écrire, celui de faire de la poterie, celui de faire du théâtre, qui sait? Vous voyez? Voilà pour vous, pour ce mois de mai, mes chères belles âmes. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir comment ça résonne pour vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Et regardez votre ascendant et votre signe lunaire également. Je vous embrasse.